Alors, bonjour tout le monde. C'est toujours une joie d'être dans la présence de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons lire dans plusieurs textes. Je vous prie de noter les textes et ensuite on va les lire. Premièrement, nous allons lire dans Hébreux chapitre 6, du verset 13 au verset 18. Du verset 13 au verset 18. Et ensuite, on lira 1 Samuel chapitre 2, du verset 12 au verset 13. Et après, on prendra Genèse chapitre 16, le verset 16. Et on terminera, Kémy, tu prendras Genèse chapitre 17, juste le premier verset. Donc, je vais faire la lecture des autres textes. Hébreux chapitre 6. Du 13e verset jusqu'au 18e. La Bible dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité ou l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Quelqu'un peut dire Amen. 1 Samuel, s'il vous plaît, chapitre 2. Samuel 2, chapitre 2 du verset 12 au verset 13. La Bible dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. On dit qu'ils étaient des pervers, ils ne connaissaient pas l'Éternel, mais on dit qu'ils étaient des sacrificateurs. Quel paradoxe. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. On peut même s'arrêter là. On prend Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16. On va lire le dernier verset de ce chapitre. La Bible dit, Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Tu peux prendre Kémy, tu peux lire juste le verset d'après, donc le chapitre 17, le premier verset, Genèse chapitre 17, le premier verset. Quand Abraham a 99 ans, le Seigneur se montre à lui
il dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, vis sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. Amen. Je vais établir une alliance entre toi et moi. Mhm. Je te donnerai un grand nombre d'enfants Oui. et de petits-enfants. Abraham se met à genoux, Oui. le front contre le sol. Oui. Dieu continue à lui parler. Voici l'alliance que je fais avec toi. Oui. Tu deviendras le père de beaucoup de peuples. Tu ne t'appelleras plus que Abraham. Ton nouveau nom sera Abraham. Oui. Oui. En effet, je fais de toi le père de beaucoup de peuples. Amen. Tu peux aller, le verset 6, termine avec le verset 6. Ceux qui naîtront de toi seront très nombreux. Ils formeront des peuples et des rois. Amen. Ils naîtront avec de toi. Amen. Merci beaucoup, Kémy. Donc, je vais partager avec vous, bien-aimés, le thème, le temps de silence. Le temps de silence. C'est vrai que Kémy nous a donné plus. Tu as fait comme Dieu, hein? Il donne au-delà de ce qu'on pense ou imagine. Le temps de silence. Bien-aimés, en commençant mon message, j'aimerais nous dire, le but d'un message divin, c'est toujours de nous permettre d'évoluer, d'avancer, d'aller de l'avant dans notre vie de tous les jours. Et avancer, cela veut dire que Dieu s'intéresse à votre futur. Et vous allez vous rendre compte que votre futur est plus important que votre passé. C'est la raison pour laquelle, par exemple, lorsque vous regardez une voiture, vous allez voir que les rétroviseurs sont petits par rapport au pare-brise. Pourquoi? Parce que ce qui est le plus important dans notre vie, ce n'est pas là où nous venons. La chose la plus importante, c'est là où nous allons. Amen. C'est pour cela qu'on a mis un pare-brise qui est grand, parce que c'est mieux d'avoir une vision très claire par rapport au futur, mais avoir quand même des signaux par rapport à ce qui se passe en arrière. Et c'est vraiment important de le savoir que Dieu veut que chacun de nous puisse avancer. Avancer dans sa foi, avancer dans sa vie spirituelle. Et dans le texte qu'on a lu dans Hébreux chapitre 6, du verset 13 au verset 18, la Bible nous montre que Dieu a fait la promesse à Abraham. 3 choses avant d'aller au fond de mon message. La première des choses, Dieu est le Dieu qui fait des promesses. Dieu a fait une promesse à Abraham. La Bible dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, donc Dieu a fait la promesse à Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Dieu nous fait des promesses. Dieu est le Dieu des promesses. Et d'ailleurs, la provision se trouve dans la promesse. Vous ne pouvez pas aller quelque part exiger de Dieu ce qu'il ne vous a pas dit au préalable. Dieu, lorsque vous arrivez dans un lieu, vous ne pouvez que rappeler à Dieu ce qu'il avait déjà dit. Donc la provision de ce que vous allez avoir dépend de ce que Dieu a dit dans le passé. Donc la provision vient au niveau de la promesse. Dieu nous a donné des promesses. Et quand vous lisez 2 Pierre, chapitre 1er, notez juste le texte, je vais lire. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 3 et le verset 4. La Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Comme sa divine puissance. La divine puissance, ici, il s'agit de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui signifie l'habilité donnée par Dieu pour opérer au-delà des capacités naturelles. Dieu nous fait grâce afin que nous allions au-delà des capacités naturelles. La grâce, c'est le fait de recevoir ce que vous ne méritez pas. C'est la puissance surnaturelle que Dieu nous accorde afin de pouvoir opérer comme lui. La grâce est une faveur non méritée. La grâce n'est pas seulement liée au salut, mais c'est aussi une puissance qui nous rend capables. Dieu fait la promesse. Dieu nous a fait des promesses. Telles que nous sommes là quand nous ouvrons la Bible, il y a plein de promesses qui sont à l'intérieur. Il y a beaucoup de promesses qui sont à l'intérieur. La Bible déclare que parmi mon peuple, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Ce sont des choses qu'on peut s'emparer dans la prière. Parce qu'il y a des promesses qui sont à l'intérieur. Et c'est important de savoir que Dieu est le Dieu
des promesses. Deuxièmement, il faut savoir que quand Dieu vous fait la promesse, Dieu jure, non pas par quelqu'un d'autre, parce qu'on ne peut pas jurer par quelqu'un qui est inférieur. On ne peut que jurer par celui qui est supérieur. C'est pour cela qu'on dit « Ah, au nom de Dieu ». C'est-à-dire qu'on reconnaît que Dieu est supérieur à nous. Maintenant, Dieu, ne voyant personne au-dessus de lui, la Bible déclare qu'il a juré par lui-même. C'est-à-dire que Dieu a fait là à Abraham, je ferai ce que je t'ai dit. Bien aimé, Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. La Bible dit, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Dieu a juré qu'il prendra soin de ta santé. Amen. Dieu a juré qu'il prendra soin de tes enfants. Amen. La troisième des choses, c'est que lorsque Dieu promet, la résolution de Dieu est immuable. C'est-à-dire que ça ne change pas. Ça ne varie pas. Il n'y a pas un élément extérieur qui va venir détériorer ça. Lorsque Dieu promet, il prend soin de sécuriser ce qu'il a promis. La Bible dit, c'est pourquoi, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité ou l'immuabilité de sa résolution, il intervint par un serment. Et dans cet enseignement, je vais nous montrer un détail très important par rapport à la vie d'Abraham. Vous connaissez Abraham, le père dans la foi. Abraham est celui qui a vécu une certaine vie aujourd'hui. Nous tirons plusieurs choses au niveau de sa vie. Et vous allez vous rendre compte que Dieu a fini par changer le nom d'Abraham, mais Abraham a connu beaucoup de choses. Abraham est appelé père dans la foi, mais il a connu aussi des erreurs. Et c'est important de savoir que c'est tout un paquet, c'est le package. La vie chrétienne n'est pas juste un moment T. La vie chrétienne, c'est tout un ensemble. C'est la raison pour laquelle, quel que soit ce que vous pouvez vivre, ne perdez jamais la foi. Ne perdez jamais la foi. Ne perdez jamais la foi. Et Abraham, vous allez voir qu'Abraham, Dieu l'appelle, il avait 75 ans. Dieu l'appelle, il a 75 ans. Abraham quitte la maison de son père, il était à Charan, et il va poursuivre ce que l'Éternel a dit. Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, mais il ne dit pas là où il doit aller. Parce que Dieu veut que tu fasses d'abord un pas, et en faisant un pas, il te donnera les autres informations. Quelquefois, on attend toutes les informations sur place. C'est la raison pour laquelle plusieurs font des années au même endroit. Parce qu'ils pensent que tout va tomber du ciel comme ça. Dieu va commencer à te parler pas à pas. Pas après pas, pas après pas. Et justement, c'est la confiance que tu as au Seigneur. De dire un peu comme un enfant qui est sur un mur. Le papa dit, saute, je vais te rattraper. Il dit, mais non, j'ai peur. Non, fais confiance au papa, saute. Fais confiance à Dieu qui t'a dit, quitte. Lui-même, il sait là où il va t'emmener. Quel que soit ce que tu rencontreras sur le chemin, je prie Dieu que tu arrives à la destination. Amen. Dieu fait la promesse à Abraham à 75 ans. Maintenant, à 75 ans, Abraham sort. La promesse prend du temps. Abraham finit par suivre ce que sa femme est en train de dire. Abraham va avec Agar et Agar met au monde un enfant qu'on appelle Ismaël. Et maintenant, Ismaël est venu lorsque Abraham avait 86 ans. Le texte qu'on a lu dans Genèse chapitre 16, le verset 16. Tu peux nous relire ça, Kémy? Genèse chapitre 16, le verset 16. Genèse chapitre 16, le verset 16. Genèse chapitre 16, le verset 16, le dernier verset. Abraham a 86 ans. Oui. Quand Agar lui donne Ismaël. Amen. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Donc, il avait 86 ans. Maintenant, vous allez vous rendre compte qu'à 86 ans, Abraham a désobéi. Abraham est allé à l'encontre de la promesse de Dieu. Maintenant, de Genèse chapitre 16, le verset 16, donc le dernier verset,
jusqu'au chapitre 17, le premier verset. Relis ça maintenant, le verset suivant. Le verset 17, le premier verset. Le chapitre 17, le premier verset. Quand Abraham a 99 ans, le Seigneur se montre à lui. Il dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Vis sous mon regard Oui. et fais toujours ce qui me plaît. Amen. Tu peux t'arrêter là. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on comprenne ça. Chapitre 16, le dernier verset, Abraham a 86 ans. Maintenant, le verset qui suit nous montre que Abraham a 99 ans. Donc, entre les deux, il s'est passé combien d'années? 13 ans. Donc, pendant 13 ans, Dieu n'a pas parlé à Abraham. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas parlé à Abraham? Parce que Abraham n'a pas voulu suivre ce que Dieu lui a dit. Il y a des moments comme ça qu'on appelle des moments de silence, dans lesquels on a l'impression que Dieu ne nous parle pas. Parce qu'à un moment, Dieu va nous laisser afin que nous-mêmes nous comprenions qu'on doit revenir à lui. Amen. 13 ans, Abraham était là. 13 ans. Il avait 86 ans. On peut même dire 12 ans et quelques mois, parce que si on enlève les 9 mois de la grossesse. Il a 86 ans, on enlève 9 mois, ça fait à peu près 12 ans et 3 mois. Pendant 12 ans et 3 mois, Abraham n'a pas entendu. En tout cas, la Bible ne nous révèle pas là où Dieu parle à Abraham. C'est la raison pour laquelle on va voir qu'est-ce qui provoque ce silence. Le silence entre Genèse chapitre 16 et Genèse chapitre 17. La première des choses, on peut noter l'initiative humaine. En bafouant ce que Dieu dit, ferme le ciel. L'initiative humaine, en bafouant ce que Dieu dit, ferme le ciel. L'initiative humaine, en bafouant ce que Dieu dit, ferme le ciel. Abraham, le ciel était fermé pendant ce temps. Et quand le ciel est ouvert, le ciel ouvert est un type de vision bien-aimée, où un trou semble apparaître dans le ciel que l'on voit. Et lorsque un trou apparaît, le monde céleste se dévoile à nous. Quelque chose de la réalité céleste de Dieu se donne à voir. Abraham a eu Ismaël à 86 ans. La prochaine parole qui lui a été adressée et rapportée dans les Écritures, bien aimé, c'est à ses 99 ans. Abraham a bafoué ce que Dieu lui avait dit. Il est parti avec une autre femme que sa femme qui est Sarah. Et pendant 13 ans, moins 9 mois, il n'a pas entendu la parole de Dieu explicitement. L'initiative humaine. La promesse était là, mais Abraham a pris l'initiative. Vous savez, quelquefois, on a l'impression qu'on est Dieu. On veut dire à Dieu, Seigneur, tu es lent, tu es lent. Tu es nonchalant, tu n'avances pas vite. Je veux t'aider. C'est-à-dire que tu prends l'initiative de ton propre gré et prendre des décisions de ton propre gré en bafouant ce que Dieu a dit. Bien-aimé, ferme le ciel. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont l'impression que Dieu ne parle qu'aux autres. Pourquoi est-ce que moi je n'entends pas Dieu? Pourquoi est-ce que moi je ne reçois pas ce que les autres reçoivent? Simplement parce que tu n'as pas appris à veiller à ce que le ciel reste ouvert. À ce que le ciel reste ouvert. Et il y a quelques exemples dans la Bible, là où on voit le ciel ouvert. Premièrement, par rapport à la vie d'Ézéchiel. Premièrement, par rapport à la vie d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1er, le premier verset. Je vais lire. Notez juste le texte pour méditer même à la maison. Ézéchiel 1er, le verset 1er. La Bible dit, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent. Les cieux s'ouvrirent. C'est-à-dire que Ézéchiel a vécu le ciel ouvert. Et la Bible dit ensuite, et j'eus des visions divines. C'est-à-dire que quand le ciel est ouvert, bien aimé, les visions deviennent possibles. Quand le ciel est ouvert, vous ne pouvez pas rester sans avoir des signes par rapport au langage de Dieu.
quand le ciel est ouvert, l'Éternel vous parlera. Parce que vous allez vous rendre compte que Dieu nous a créés à son image. Et même Dieu a la bouche telle que nous avons la bouche. Dieu a les oreilles telles qu'on a les oreilles. La Bible dit, les oreilles de Dieu ne sont pas dures. Sa main n'est pas courte pour pouvoir nous sauver. Et ce sont nos crimes, nos péchés qui mettent une séparation. Ézéchiel a vécu le ciel ouvert. Or, Ézéchiel en hébreu signifie l'Éternel fortifiera. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Dieu vous parle, l'objectif c'est de vous fortifier. Il veut vous fortifier dans un monde rempli de tout ce que nous sommes en train de voir. Bien aimé, si vous n'avez pas la force de Dieu, vous ne pourrez pas vaincre. Vous ne pourrez pas aller de l'avant. Donc Ézéchiel, l'Éternel fortifiera. Et Ézéchiel, il était parmi les exilés en Babylone. Et son message s'adressait premièrement à ceux qui étaient aussi exilés comme lui. Parce que lorsqu'ils étaient en exil, plusieurs se posaient des questions. Ils se disaient, mais finalement, Dieu est injuste. Pourquoi nous nous retrouvons ici? Et Ézéchiel, il était là pour leur dire, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que vous avez péché. Certaines personnes se retrouvent dans des situations bien aimées. C'est simplement parce qu'il y a une vie qui n'a pas glorifié Dieu qui est passé par là. C'est la raison pour laquelle la repentance est quelque chose qui doit être appliqué dans nos vies jour après jour, afin de vivre la main de Dieu. Ézéchiel était là pour montrer que leur état était dû à leur conduite. Deuxièmement, il s'adressait aux Juifs qui étaient restés en Judée. Il était là pour leur dire, repentez-vous, parce que si vous ne vous repentez pas, vous allez voir la destruction de Jérusalem et la destruction du temple. Vous savez, très souvent Dieu nous avertit. Dieu peut vous avertir par un message qui vient de la bouche de quelqu'un qui se retrouve dans un lieu, voilà, qui n'est pas vraiment un lieu ecclésiastique. Quelqu'un qui peut te voir comme ça, tu dis, toi, il faut faire attention en ce moment. C'est-à-dire que Dieu peut passer par lui juste pour te communiquer un message. Dieu peut t'avertir par rapport à un certain nombre de compagnies. Dieu peut t'avertir par rapport à un certain nombre d'amis. Dieu peut t'avertir par rapport à un certain nombre de lieux de fréquentation. Dieu peut t'avertir. Comme il a averti à Joseph. Joseph, Jésus était né. Mais l'ange est venu pour avertir Joseph dans le songe, pour lui dire, quitte, libère cet enfant, parce que Hérode a décidé de tuer tous les enfants mâles de son âge. Dieu peut vous avertir afin que vous puissiez être épargnés. Troisièmement, il s'adressait aux exilés afin qu'ils soient forts. Il voulait leur dire, soyez forts. Soyez forts parce que ce que Dieu a promis, il finira par le réaliser. Quel que soit ce qu'on a vécu, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, bien-aimés, il y a toujours une voie de secours. Il y a toujours une main de Dieu qui s'étend. La Bible dit, Dieu est toujours miséricordieux. Sa main est toujours là. Donc, premièrement, le ciel ouvert, on le voit avec Ézéchiel. Deuxièmement, le ciel ouvert, on le voit le jour du baptême de Jésus. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 3, notez juste le texte, pour aller vite, je vais lire, Matthieu 3, le verset 16 et 17. La Bible dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Les cieux se sont ouverts et Dieu a parlé. À chaque fois que le ciel est ouvert, bien-aimé, Dieu vous parlera. Dieu vous adressera quelque chose. C'est pour cela que je prie Dieu en cette année que le ciel soit à jamais ouvert dans ta vie. Ouvert dans ta vie, jour après jour. Les cieux s'ouvrirent, l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Troisièmement, on voit le ciel ouvert lorsque Étienne est en train d'être lapidé. Pendant qu'il prêchait l'évangile, la Bible dit qu'il a levé ses yeux. Il a vu que le ciel était ouvert. Il a vu Jésus assis à la droite du Père, debout à la droite du Père. Actes chapitre 7, du verset 55, la Bible dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout
à la droite de Dieu. Il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Le ciel, quand le ciel est ouvert, bien-aimé, tu entendras la parole de Dieu. Tu entendras la parole de Dieu. Et le ciel ne peut pas être ouvert aussi longtemps que tu mènes ta vie par tes propres initiatives. Le ciel était fermé pour Abraham pendant 13 ans. C'est au bout de 13 ans, 12 ans et 3 mois, que Dieu est venu à parler à Abraham. Il est resté comme ça. Dieu est venu à parler à Abraham. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis El Shaddai. El Shaddai, le mot El Shaddai, ça signifie le Dieu Tout-Puissant. Mais dans El Shaddai, vous avez Shad qui veut dire mamelle. En fait, Dieu voulait dire à Abraham, je suis le Dieu qui peut prendre soin de toi. Comme une mère qui a des mamelles qui prend soin de sa fille ou de son fils. Il voulait dire à Abraham, ça ne sert à rien de prendre tes propres initiatives. Je suis le Dieu qui prendra soin de toi. Je suis le Dieu qui prendra soin de toi. Bien-aimé, quel que soit ce que tu vis, sache-le que Dieu est El Shaddai. Il prendra soin de toi. Il prendra soin de cette église. Il prendra soin de nos vies. Il prendra soin de nos vies. Donc la première des choses, l'initiative humaine. Très souvent, on le fait, on bafoue ce que Dieu demande. On bafoue ce que Dieu demande. On pense que en prenant les initiatives, nous irons beaucoup plus vite, alors qu'on se trompe. Deuxièmement, qu'est-ce qui fait que le ciel soit fermé? C'est un style de vie corrompu. C'est un style de vie corrompu. Un style de vie corrompu ferme le ciel. Un style de vie corrompu. Je vais lire un texte, vous pouvez noter Ésaïe chapitre 59, le verset 1 et le verset 2. Ésaïe 59, le premier verset, le deuxième verset. La Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et l'empêchent de vous écouter. Donc la main de Dieu, de l'Éternel, n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais la Bible dit, ce sont vos crimes. Un style de vie corrompu ferme le ciel. Un style de vie qui ne glorifie pas Dieu ferme le ciel. La Bible parle de la rareté de vision. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 2, le verset 12. Le verset 12, la Bible déclare, parlant des sacrificateurs, 1 Samuel chapitre 3, plutôt le premier verset, la Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Samuel était au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie, mais la Bible déclare que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu était rare, les visions n'étaient pas fréquentes? Simplement parce que ceux qui étaient en charge de s'occuper de ce qui est lié au sacerdoce menaient une vie corrompue. La Bible déclare le texte qu'on a lu dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 12 et 13, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Comment est-ce que quelqu'un peut être sacrificateur et pervers à la fois? Et la Bible dit qu'ils ne connaissaient point l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas eu une intimité avec Dieu. Ils ne connaissaient pas l'Éternel, mais ils étaient sacrificateurs. La Bible dit, voici la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vision. Un peu à l'image d'Abraham. Pendant 13 ans, tu es là, il n'y a pas de vision. Tu ne reçois rien de Dieu. Dieu te laisse le temps afin de pouvoir revenir vers lui. Mais malheureusement, plusieurs continuent à en sainteté et continuent à rester loin de Dieu. Alors qu'il y a des moments comme ça de silence que Dieu nous emmène à vivre afin que nous puissions réaliser que sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, on ne peut pas aller de l'avant. Or, quand il n'y a pas de vision, la Bible dit le peuple est sans frein.
Proverbe chapitre 29, le verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Une voiture sans frein, bien aimé, commet toujours des dégâts. C'est pour cela qu'il y a des gens qui commettent dégâts après dégâts. Posez des questions, comment un serviteur de Dieu peut vivre de cette manière? Simplement parce qu'il a vécu d'une certaine manière, le ciel a été fermé. Et à partir de là, le silence de Dieu a commencé à opérer, mais il n'a pas appris à comprendre que le silence de Dieu est un enseignement pour moi pour que je revienne vers lui. Donc quand il va se rendre compte que le ciel est fermé, Dieu ne parle pas, il continue à persévérer dans les bêtises. C'est pour ça que vous allez voir scandale après scandale, scandale après scandale. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que les gens vivent le ciel qui est fermé. Bien aimé, quand le ciel est fermé, vous allez avoir l'impression que quelqu'un va prêcher, prêchera juste la lettre, mais ne prêchera pas la révélation. Parce que la Bible, même un sataniste peut lire la Bible, même prêcher la Bible. Mais quand quelqu'un prêche sous la révélation, c'est là que des vies sont transformées et changées. Le jeune Samuel est au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare. Comment tu peux marcher avec Dieu et que la parole de Dieu soit rare dans ta vie? C'est qu'il y a un problème. Comment je peux marcher avec Emmanuel pendant 3 ans, mais la parole d'Emmanuel soit rare? C'est que ma relation avec Emmanuel, il y a un problème par rapport à cette relation. Quand vous marchez avec quelqu'un, c'est tout à fait normal que la personne vous parle. En l'occurrence, Dieu parle à tout moment aux hommes qui sont attachés à lui. Mais quand on vit le ciel ouvert, Dieu parle, mais quand le ciel est fermé, on a du mal à recevoir des visions. Les sacrificateurs vivaient la dépravation. À l'église, on a des gens qui vivent comme ils veulent. Ils vivent comme ils veulent. Il y a des gens qui vivent comme ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ne se posent pas de questions. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu demande? Ils ne se posent pas de questions. Ils vivent c'est-à-dire que le libertinage, ils vivent ça. Et ils veulent vivre le ciel ouvert. Le ciel ne peut pas être ouvert aussi longtemps que nous sommes en train d'aller à l'encontre, jour après jour, de ce que Dieu demande. De ce que Dieu demande. Et vous savez pourquoi les gens se comportent de cette manière? Simplement parce qu'il n'y a pas de vision. Même dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un n'a pas de vision, la personne va tergiverser. C'est pour cela, même dans le quartier, ou même souvent quand on était au collège ou au lycée, tu vas voir quelqu'un, c'est-à-dire que tu l'as vu de loin. Il venait, toi tu viens. Quand il vous trouve, il dit, tu viens, tu vas où? Je ne sais pas, vous allez où? Je vous suis. C'est-à-dire qu'il n'a pas de vision. Il n'y a pas un chemin qui est tracé dans sa tête. Il a fait des kilomètres, c'est-à-dire que vous le voyez de loin, il vient. Mais quand vous l'attrapez, il vient avec vous. Mais tu partais où? C'est-à-dire qu'il n'a pas de destination fixe. Quand il n'y a pas de vision, c'est la raison pour laquelle les gens tergiversent. Ils touchent à gauche, ils touchent à droite, ils touchent au milieu. Mais je prie Dieu bien-aimé en cette année que tu aies la vision claire. Amen. La vision claire. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Sans vision, bien-aimé, c'est être sans objectif. C'est être sans but dans la vie. Sans but. Alors que Dieu a fait toutes choses même pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Et pour terminer, voyons maintenant la solution à ces deux problématiques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre réellement le ciel ouvert? Peut-être le ciel est fermé dans ta vie. Tu as l'impression que Dieu est éloigné. J'aimerais que vous notiez cela. Pour ne pas vivre des temps de silence et ne pas voir le ciel fermé, il faut vivre la crainte de Dieu. Il faut vivre la crainte de Dieu. Pour ne pas vivre des temps de silence et ne pas voir le ciel fermé, il faut vivre la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Bien-aimé, on peut dormir à l'église, on peut aller dans toutes les conventions possibles, mais si nous ne craignons pas Dieu, nous serons toujours éloignés de lui. On peut assister à toutes les conventions du monde. On peut aller dans des églises qui ont plus de 1000 membres chaque dimanche. Mais si nous ne craignons pas Dieu, nous nous sentirons toujours éloignés de lui.
sentiront toujours éloignés de lui. Alors, pasteur, c'est quoi la crainte de Dieu? J'aimerais juste que tu notes cette phrase qui va rester en toi. C'est que la crainte de Dieu, c'est aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. La crainte de Dieu, c'est aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. Prends ce verset, nous allons lire ça et nous allons terminer. Psaume chapitre 111, le verset 10. Psaume chapitre 111, le verset 10. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Psaume chapitre 25, le verset 14 dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. On ne peut pas vous donner instruction sans vous parler. Il y a forcément la parole qui va intervenir. Et avant que l'instruction vienne, il faut que l'alliance soit établie. Et avant l'alliance, on nous parle de l'amitié. Ce qui caractérise l'amitié, ce sont des conversations. Vous ne pouvez pas dire que celui-ci est mon ami si vous ne vous parlez pas souvent. La crainte de l'Éternel. Malheureusement, la crainte de Dieu disparaît dans la vie de plusieurs à l'Église. Tout ce que les gens font là, ils font leur vie comme ils veulent là, ils conduisent leur vie comme ils veulent. C'est parce que la crainte de Dieu n'est pas leur partage. Aimer ce que Dieu aime. Qu'est-ce que Dieu aime? La qualité de vie que je mène ou Dieu veut autre chose? S'il veut autre chose, je veux que mon ciel soit ouvert. Craignons Dieu. Craignons Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Beaucoup de personnes qui sont intelligentes, mais très peu sont sages, selon les normes de Dieu, parce que la crainte de Dieu n'est pas leur partage. Craignons l'Éternel. Marchons dans la crainte de Dieu afin de vivre le ciel ouvert. Abraham, peut-être la personne qui va te dire d'aller prendre Agar, ce sera la personne que tu aimes, Sarah. Mais sache-le que le salut est individuel. Amen. Est individuel. Personne d'entre nous paiera pour l'autre. C'est pour cela qu'il faut être ferme dans certaines décisions. Quelle que soit l'amitié, quelle que soit la relation, bien aimé, il y a des choses, je préfère que même la relation soit brisée, mais que ma relation avec Dieu puisse être en bonne relation. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se mettre debout? J'aimerais que nous prions. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu merci pour ce message? Je n'ai pas été long, mais c'est ce que Dieu a déposé dans mon cœur pour quelqu'un, pour nos vies. Dis à Dieu, Seigneur, merci pour cette parole. Je refuse que le ciel soit fermé dans ma vie. Prions au nom de Jésus.